Et qu'est-ce qu'on fait, Joël? Il nous la faut, cette première victoire. Il va falloir gagner, oui. Bah, faut les battre, les trois qui sont là. Alors, Benjamin, spécialité laquelle? Alors, le sport en général et plus particulièrement le foot et le curling. Marie-Thérèse. Moi, c'est plutôt l'histoire, la littérature, plus particulièrement les romans policiers historiques. Et Johan? L'histoire et de préférence la période napoléonienne. Eh ben voilà, 4 candidats, on est prêts pour le jeu. Installez-vous confortablement, bienvenue à tous au pays des champions. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes de bonne humeur, très bonne humeur avec toute l'équipe de Questions pour un champion pour vous offrir un bon moment de télévision, de jeu télévisé, avec des questions faciles, difficiles, on a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Faites entrer les candidats, William. Oui, Julien, des candidats comme d'habitude parfaitement préparés, prêts pour la compétition. Nous encourageons ce soir Johan, Benjamin, Marie-Thérèse et retrouvons avec plaisir Joël, brillant finaliste hier et toujours à la recherche d'une première victoire. La cagnotte, elle, elle continue de grimper et atteint ce soir la très belle somme de 45 700 €. 45 700 €. Alors Joël, si vous nous avez suivis hier soir, c'était un match de toute beauté. Il était chaud ce match hier soir. Ah, il a été très très chaud, oui. Mais pourquoi on le rate et vous le ratez à pas grand-chose d'ailleurs. Ah, quelques petites erreurs sur la fin. J'aurais dû prendre la main, je lui laisse. Et on paye ça content, hein. Tout de suite à l'arrivée, on perd le match. Ah, on paye ouais, cash. on le paye cash. Bon Joël, Villefranche, Bayonne, je vois très bien la région. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors Marie-Thérèse, c'est le collège Saint-Joseph à Saint-Jean-de-Maurienne, C'est ça. professeur d'éducation civique, mais aussi histoire Et géographie. et géographie. Benjamin, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Benjamin, c'est grand pour se présenter. Allez-y Benjamin, la parole. Alors, je suis urbaniste et je travaille donc dans la rénovation urbaine sur le quartier des Coteaux à Mulhouse. À Mulhouse, d'accord. Et Johan, bonsoir. Bonsoir. Allez Johan. Alors lui, il cherche quelque chose dans le domaine de l'aide à la vie scolaire. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Alors, 4 candidats, voilà, la cagnotte à 45 700 €. Vraiment une grosse cagnotte. Vous savez très bien qu'il faut 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. 45 700 €. Première manche, le 9 points gagnant. Au départ, les 4 candidats, score vierge, les mains sur le poussoir. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. En France métropolitaine, à partir de quel mois de l'année la durée des jours commence-t-elle, Benjamin? Au mois de septembre. Non, commence-t-elle à augmenter, Joël? Juin. Non, commence-t-elle à augmenter? Commence-t-elle à augmenter, Marie-Thérèse? Janvier. Mais non, Décembre. bien sûr, décembre, et c'est Johan qui prend le point. Les jours commencent à augmenter dans le courant du mois de décembre. Quel large bras de mer formé par l'Atlantique entre la Grande-Bretagne et la France. Ah oui, Joël. La Manche. Manche, bien sûr, qui baigne les côtes des îles anglo-normandes. Le Channel, la Manche. En médecine, quelle couleur est associée au globule également appelé hématie? Hématie, Joël. Le rouge. Oui, rouge, d'accord. Qui assure le transport de l'hémoglobine, la couleur rouge, on parle de globule rouge. De 1999 à 2011. Journaliste qui a présenté l'émission télé Faites entrer l'accusé sur France 2. Joël. Ondelat. Ondelat, très bien, Ondelat, d'accord. J'adore cette émission. Faites entrer l'accusé, France 2, Christophe Ondelat, bien joué. Combien de milligrammes y a-t-il? Écoutez bien cette question, hein. J'ai dit milligrammes. Combien de milligrammes y a-t-il dans 1 kilo? 1 kilogramme. Joël? 100 000. Non, c'est non. Marie-Thérèse? 1 million. 1 million, Oui, bien 1 joué, million. c'est pour vous. Sachant que 1000 milligrammes équivalent à 1 gramme et que 1 kilo équivaut à 1000 grammes, 1 million, nous sommes d'accord. Et maintenant, observez bien ceci. Quelle est cette plante ornementale aux fleurs violettes, roses ou blanches qui doit... Oui, Joël. Pétunia. Pétunia, très bien. Ça, c'est bon. Violette, rose ou blanche, qui doit son nom à un mot guarani signifiant tabac, c'est le pétunia. Joël s'échappe. 74, boxeur. Boxeur, donnez-moi ce boxeur en 74. Boxeur, Johan. Mohamed Ali. Mohamed Ali, très bien. Boxeur surnommé The Greatest. The Greatest, le plus grand, qui redevient champion du monde des lois à Kinshasa. Kinshasa au Zaïre. Mohamed Ali, d'accord, Cassius Clay, quel gros rongeur aquatique originaire d'Amérique. Joël. Le castor. Non. Également appelé myocastor. Benjamin. Le capybara. Non.
Du Cresson-Terrier, Marie-Thérèse. Raton laveur. C'est non. Cresson-Terrier sur les berges des rivières et des étangs, c'est le... Oui, Ragondin. c'est le ragondin. D'accord, ça c'est bon. Femme de lettres américaine, elle est née en France. Et elle raconte dans son journal intime sa relation amoureuse avec le romancier Henry Miller. Sa relation, Marie, on l'a ou pas? Vous l'avez? Allons-y, Joanne. Nine. Anaïs Nin, il l'a très bien. Anaïs Nin, bravo Joanne. Quelle est cette petite ouverture pratiquée dans une porte qui sert? Oui, Joël, Un œilleton. vous me dites? Un œilleton. C'est oui. Bonne réponse de Joël. Œilleton. On ne s'attendait pas à cette réponse-là parce que c'est un judas optique, un œil de porte. L'œilleton, on accepte aussi, bien sûr. Petite ouverture dans une porte qui sert à épiller, mais essayer d'épiller sans être vu, bien sûr. Un œilleton. Quel dieu égyptien du disque solaire voyage? Il voyage, oui, Joël? Horus. Non, ah non. Non, là, Benjamin. Ra. Ra, très bien. Ré. Ré ou Ra? Il voyage sur sa barque sacrée. Le jour dans le ciel, la nuit dans le monde inférieur. C'est Ré ou Ra. Un chanteur français, 2014, chanteur, qui sort l'album inspiré de faits réels, Joël. Obispo. Non. 11 ans après avoir été révélé, Benjamin. Benabar. Benabar, très bien, au grand public avec les risques du métier. Comment s'appelle cette fine marque? Le corps humain. Une fine marque ayant l'aspect, vous savez, d'une cicatrice due à une distension des fibres élastiques. Benjamin. Vergeture. Vergeture, très bien. Le mot vergeture, c'est bon. Distension des fibres élastiques du derme qui peut survenir lors d'une grossesse. Une vergeture, d'accord. Grosse saucisse. Quelle est cette grosse saucisse, Benjamin? Saucisse de Morteau. C'est non. Également appelée saucisse à cuire. Marie. Cervelas. Le cervelas, d'accord. On sert en brioche pistachée dans la région lyonnaise, c'est bon ça, le cervelas. Allemagne, une région. Cette région d'Allemagne, fortement industrialisée de Rhénanie du Nord. Oui, Marie? Rhénanie. Non, c'est non. Ah là là, c'est non, Benjamin. La Roue. La Roure, d'accord. Rhénanie du Nord, Westphalie, qui doit son nom à la rivière qui la traverse, la Roure, pour la récolte des céréales. Pour cette récolte, quelle est cette machine? La moissonneuse batteuse. La quoi? Moissonneuse La batteuse. moissonneuse batteuse, d'accord. Récolte des céréales. Elle coupe, elle bat, elle trie, elle nettoie les grains. Moissonneuse batteuse. Quelle est cette réalisatrice dont les films Diabolomante en 77 et... Oui, oui. Yann Curis. Ça, c'est bon. À qui on doit Diabolomante, La Baule Lépin, Diane Curis. Statistiques, dans le domaine des statistiques. Quelle est cette valeur centrale? Généralement différente de la... Benjamin. Médiane. C'est oui. Généralement différente de la moyenne, qui sépare une population en deux parties égales, la médiane. Dans les châteaux, autrefois, quel mot employé au pluriel désignait une fosse? Une fosse, Joël? Les douves. Non, une fosse couverte d'une trappe. Une trappe, Marie? Les oubliettes. Des oubliettes où l'on faisait tomber les prisonniers. Les oubliettes. Patineur. Patineur des années 90. Quel est ce patineur là, Joël? Il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Vite, 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 Benjamin. Candeloro. Voilà, Philippe Candeloro, d'accord. Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Célèbre pour avoir patiné en D'Artagnan, Lucky Luke, c'est Philippe Candeloro. Quel héros de BD, bande dessinée, créé en 77 par Jean Van Damme, est un viking. Viking. Torgal. Oui, aux origines mystérieuses, Torgal. Combien de temps combien de temps comporte la valse viennoise? Oui. 3. Voilà, 3 temps, d'accord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Combien de temps comporte la valse viennoise dansée en accentuant légèrement le premier temps? 3 temps, d'accord. Au théâtre, autrefois au théâtre, comment appelait-on la personne chargée de remédier à d'éventuels trous? Oui, Joël? Le souffleur. Souffleur, trou de mémoire d'un acteur, le souffleur. Quel pays d'Afrique australe est bordé sur sa côte atlantique par le désert du Namib qui lui a donné son nom? La Namibie. Oui, Namibie, voilà. Football, quel nom? Évoquons une petite fenêtre. La petite fenêtre donne là-bas, Joël? Lucarne. Lucarne, d'accord, c'est bon.
un nom qu'on donne à chaque angle supérieur des buts. Les angles supérieurs, le coin supérieur, la lucarne, d'accord. Un milliardaire. Milliardaire américain. Donnez-moi son nom. Rockefeller. Non. Quel milliardaire ayant fait fortune, Johan? Howard Hughes. Non. Howard Hughes, c'est non. Fait fortune dans l'immobilier, Joël. Trump, Donald Trump. Vous dites Trump. Donald Trump. Trump. C'est oui, Joël. Terminé, c'est gagné. Et il débouche en tête. Et là, vous vous faites doubler sur la ligne d'arrivée. Là, c'est dommage, Benjamin. Il a raison, et vous ne l'aviez pas, Donald Trump, vous ne l'aviez pas. Il donne son nom à une tour de 202 mètres de hauteur à New York, inaugurée en 83 sur la 5e avenue de New York, la Trump Tower. Donald Trump, d'accord. Dans la religion chrétienne, quel rite, devant son nom au latin signifiant adjuration, quel rite pratique-t-on parfois pour écarter l'influence des démons? Marie-Thérèse. L'exorcisme. Voilà, exorcisme, d'accord. Quel type d'installation scientifique à vocation pédagogique représente les mouvements des astres sur une voûte hémisphérique? Marie-Thérèse. Un planétarium. Planétarium, d'accord. Et Johan, là, on y va, là, on joue, hein. On s'accroche. Nous sommes en 1777, un homme politique. 1777, homme politique, directeur général des finances de Louis XVI. Johan. Necker. Ah oui, Jacques Necker, d'accord. Et il tente de réformer l'assiette de l'impôt. C'est Necker, Jacques Necker. Quel objet du quotidien servant à nettoyer le sol, appelle-t-on couramment torche? Torche, oui, Benjamin. Serpillère. Serpillière, voilà, terminé. Torche en Aquitaine, Panos en Franche-Comté, Vazingue dans le Nord, une serpillière, c'est bon. 8-7. Et ça se joue maintenant, Johan et Marie-Thérèse. Quel est ce mot? Une syllabe. Quel mot d'origine francique désigne la grimace de mécontentement faite en avançant les lèvres? Que dit Marie? La moue. La moue, exactement, la moue. Terminé. Merci, Johan. Merci bien. Et qui est en recherche d'emploi dans l'aide à la vie scolaire. Il habite Saint-Angèle, hein, Saint-Angèle, le département De Saint-Angèle. la Corrèze. Merci d'avoir accepté notre Avec invitation, plaisir, Johan. c'était un plaisir de venir. Et il y a vers vous. une voiture à gagner, vous vous rendez compte? Une voiture à gagner, c'est maintenant qu'il faut jouer pour la voiture. Maintenant. Pour la récolte des céréales, quelle machine coupe, bat, trie, nettoie les grains? La moissonneuse-batteuse, réponse 1. La scie, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort ce soir pour la voiture. Ce soir. 32 43. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Thérèse, Benjamin, Joël, le jeu.